Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour vos guidances sentimentales de la période janvier-février. Comme d'habitude, une première partie avec un tirage relationnel et une seconde partie avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder vos prévisions 2023, je vous mettrai les playlists à la fin de cette vidéo en incrustation pour que vous puissiez y accéder facilement. Concernant les guidances personnalisées, les formations, tout est sur mon site. Pour le calendrier des formations, il est en cours de fabrication. Je le mettrai dès qu'il sera finalisé. Je vous préviendrai évidemment sur les vidéos. Je vous souhaite une très belle période. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous laisse avec votre tirage. Les Gémeaux, allons voir ce que vous réserve le tirage relationnel pour cette période de janvier-février. Et nous irons voir ensuite le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires et toute personne en travail personnel dans le domaine émotionnel. Allez, c'est parti. Gémeaux, janvier-février 2023, tirage relationnel. Hop là. Alors, celle-ci. Le jugement inversé. Le jugement inversé vous parle de nouvelles pages de vie, de renouveau, d'innovation. Il vous parle aussi du fait de laisser le passé derrière vous, de vraiment tourner une page. On a aussi, avec le jugement inversé, une vraie volonté de... Alors j'allais dire de changer les choses, en tout cas de faire du neuf, de faire vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ancien. Bon, c'est une nouvelle page de vie, hein, c'est quand même, c'est très chouette. Alors, on va aller voir comment ça résonne dans le tirage relationnel. Allez, l'état d'esprit du partenaire. Oh là. Ah bah les amoureux, parfait. L'état d'esprit du partenaire, c'est l'envie de mettre sa vie sentimentale au premier plan, peut-être l'envie de s'engager, en tout cas l'envie de se positionner, l'envie de faire un choix, de prendre une direction et en tout cas de s'engager dans ses choix. Bon, très bien. Ensuite, votre état d'esprit à vous, les Gémeaux. 10 d'épée. Ouais, bah vous voyez, c'est tout à fait l'énergie du jugement inversé. Je vous ai dit, on a envie de tourner le dos au passé et d'aller vers quelque chose de neuf. On va innover. Et là, vous êtes en 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est en finir avec quelque chose qui fait souffrir et ouvrir une nouvelle page et aller de l'avant. Aller vers une sorte de renouveau, de renaissance. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit. Et ce jugement inversé, il est clairement en accord avec le vôtre. Voyons quelle est la problématique. Hop. Le 5 de bâton, les désaccords. Les désaccords, les débats, le fait... Alors, ça peut être les conflits, les disputes, mais c'est quand même surtout le fait de devoir argumenter sans cesse, de devoir dire pourquoi, comment, justifier aussi hein, avec le 5. Mais le 5 de bâton, c'est les obstacles qui font progresser. Avec le 5, on a toujours cette notion, vous savez, c'est souvent décrit comme une carte de crise. En fait, c'est parce que le 5 est pile au milieu du cheminement. Et donc, en fait, vous êtes comme sur le point de bascule où vous pouvez basculer vers le retour, vers le 4. Hop, vous renoncez, vous repartez en arrière. Ou bien vous basculez dans l'autre sens, vers le 6, et vous continuez d'avancer et vous allez vers une autre transition, mais vous vous aventurez un peu. Et là, si vous voulez, il y a comme un conflit intérieur avec le 5 de bâton. C'est est-ce que je recule, est-ce que j'avance? Mais en tout cas, je ne peux pas rester là. Il y a forcément une évolution, il y a forcément un changement sur le 5. Donc, avec le 5 de bâton, on va surtout être dans le dialogue, on va surtout être dans l'échange d'idées, de pensées. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a des désaccords. Mais ces désaccords, si vous les prenez positivement, ils vous font progresser. Puisque la vision différente de l'autre vient enrichir la vôtre.
Donc ici, la problématique, c'est les discussions qui ne mènent à rien, puisque là, on va la voir en version négative, donc c'est-à-dire quand c'est un problème, et c'est-à-dire que vos conversations ne mènent à rien, puisque peut-être ni l'un ni l'autre n'écoute l'autre et s'exprimer. Bon, on va poursuivre, on va aller voir pour que j'affine un peu cette interprétation. Allez, qu'est-ce qui aide ? Sept de coupe. Ok, ce qui aide, c'est d'élargir le champ des possibles. Vous voyez, ici, on voit peut-être que vous vous heurtez sur un point d'accroche. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à concilier entre vous, il y a un désaccord. Et le 7 de coupe vient vous dire, ouvrez les perspectives, voyez les autres possibilités. Si vous n'êtes pas d'accord sur A, eh bien regardez B, C et D. Peut-être qu'il y a d'autres options différentes, mais qui permettraient à chacun de trouver une issue favorable, un moyen convenable pour chacun d'arriver à l'objectif souhaité. Donc ce 7 de coupe, il vous propose d'étudier toutes les autres options que celle sur laquelle vous butez. Très bien. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Et n'oubliez pas, avec le jugement, on a cette notion d'innover. Donc quand on vous propose d'aller étudier toutes les autres options, on va vous demander d'inventer peut-être et de faire vraiment totalement différemment par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Le cavalier de coupe. Ok. Alors, le cavalier de coupe en négatif, c'est quelqu'un qui a du mal à suivre son cœur, à écouter son cœur. Alors, est-ce que vous êtes dans le mental? Avec de l'épée, c'est possible. Est-ce que vous êtes dans quelque chose de, on va dire, dans les... ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas faire, dans la morale en fait, hein, avec le bâton aussi, ici, le 5 de bâton. Donc, on a ici, visiblement, la difficulté à suivre son cœur et c'est pas aidant. Très clairement, c'est pas aidant. Surtout qu'on a aussi de la coupe ici dans ce qui vous aide. Hein. Donc, ici, on vous dit deux choses, deux extrêmes. Vous verrez, hein, il y en a forcément un des deux qui vous parlera. Soit, au contraire, vous n'êtes que dans le cœur, que dans l'émotion, que dans le c'est ce que je ressens, c'est ce que je veux, et ça ne marche pas, parce que c'est dénué de, on va dire, de réflexion, alors, de lucidité, peut-être pas, mais en tout cas, ça manque de contrepoids sur de la logique et un peu de pragmatisme et de choses en lien avec les réalités. Soit, vous avez du mal à écouter votre cœur et à suivre votre cœur, et ça ne vous aide pas. Il se peut que votre cœur vous dise quelque chose et que vous n'écoutiez pas. Donc, ici, on voit que de toute façon, d'être trop dans l'émotionnel et de ne l'être pas du tout n'est pas bon. Il faut trouver un point d'équilibre. Rappelez-vous le 5. Hein. Allons voir l'intention du partenaire. Deux de bâton. Ok, le partenaire a l'intention de faire un choix de vie, de se positionner. Le 2 de bâton, c'est vraiment je veux dialoguer pour savoir dans quelle direction je vais me diriger. C'est vraiment le fait de parler de sa situation pour avoir des échos et pouvoir choisir, pouvoir se décider. Donc votre partenaire, il a envie de discuter et les discussions vont orienter clairement sa décision. Vous êtes dans quelles intentions? Cavalier de Pentacle. D'accord. Vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour aller au bout. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui est capable de mettre des choses en œuvre petit à petit pour arriver à ce qu'il souhaite. Pour arriver à mettre en œuvre ce qu'il souhaite. Ok. Alors, on avait vu que vous vouliez en finir avec quelque chose de douloureux et vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour aller vers l'amélioration. Ça, c'est plutôt chouette. C'est-à-dire que ce jugement inversé, il est quand même directement lié à vous. Vous voulez clôturer quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vers un renouveau, une renaissance et surtout innover. Donc, et vous êtes prêt ou prête à faire les efforts qui vont avec. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin de l'année? Pardon, pas à la fin de l'année du tout, à la fin de la période. Allez, je rebrasse un peu. Donc, à la fin de la période janvier-février 2023.
La force, vous récupérez la maîtrise de la situation. Ouf! Vous arrivez, alors on sort du 5 de bâton pour arriver à la force, c'est-à-dire le parfait équilibre entre mental, émotionnel, et puis surtout on domine la situation, on la maîtrise, on est en capacité de lui donner l'orientation qu'on souhaite. Donc ici on est très bien parce que on vous disait que vous étiez soit trop ou pas assez dans vos sentiments, dans le fait d'écouter votre cœur. Là vous allez réussir à trouver le parfait équilibre entre qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui est possible. Qu'est-ce qui est possible, cette deux coupes, quelles sont mes options. Donc, c'est très bien. Les conseils. On va aller voir ce qu'on vous conseille de faire pour atteindre le plus facilement possible cette posture de la force. 5 d'épée. Ok. Alors, pas facile, hein, parce qu'en fait, tout va être en nuance. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir sans cesse trouver l'équilibre. La problématique, c'est le 5 de bâton. Mais en fait, il va pas falloir non plus tout abandonner. C'est-à-dire que pour trouver des solutions, il ne va pas falloir lâcher. Le 10 d'épée pourrait aussi abandonner la résistance. Or, on vous dit, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. N'abandonnez pas avec le 5 d'épée, on vous dit, ne battez pas en retraite, hein, ne capitulez pas. On vous demande de trouver le bon équilibre, de dialoguer et de trouver des compromis ou en tout cas de trouver une énième solution qui, elle, sera convenable pour tout le monde. Mais surtout pas d'abdiquer. Hein. Donc ça, c'est bien parce que ça permet de pas vous mettre en posture sacrificielle. Allez, deuxième conseil. Le diable, on est vraiment sur utiliser toutes vos compétences, toute votre capacité à convaincre, à séduire, à obtenir ce que vous voulez. Alors, le diable, il est un peu manipulateur, un peu. Mais il a envie de concrétiser quelque chose et il utilise tous les moyens en sa possession pour le faire. Donc, vous êtes décidé à faire les efforts pour, vous allez récupérer la maîtrise de la situation et on vous dit, utilisez vos compétences, vos savoirs, vos pouvoirs de séduction et de conviction. Parce que, rappelez-vous, c'est le dialogue qui va donner la direction à votre partenaire. Donc attention à ce que vous dites et à comment vous utilisez les mots. Ne lâchez pas, mais ne restez pas non plus borné sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc tout va être en nuance. Vous allez devoir jouer l'équilibriste, les Gémeaux, sur cette période. Allez, on y va. Dernier conseil pour vous, le chariot. Bon, le chariot, faites-vous confiance, soyez optimiste, soyez ambitieux par rapport à la situation. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, on vous dit, continuez comme ça, avancez. On vous encourage, hein, avec ce cavalier de pentacle et ce chariot, à poursuivre votre objectif, votre but. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, si je dois résumer, les Gémeaux, vous êtes en désaccord sur quelque chose. Le partenaire ou la partenaire est décidé à faire un choix, à s'engager dans une direction. D'ailleurs, les discussions vont amener à faire des choix. Ces choix, normalement, vont ouvrir une nouvelle page, vont vous permettre d'innover. Pendant que vous voulez en finir avec quelque chose qui ne vous convient pas, vous êtes prêt à faire les efforts pour. Vous allez récupérer la maîtrise de la situation en essayant de trouver l'équilibre entre trop écouter votre cœur et ne pas l'écouter du tout. Ouvrir sur les possibles, les potentiels et arriver à utiliser votre pouvoir de séduction et votre optimisme pour arriver à vos fins. Alors quand je dis à vos fins, ça fait un peu calculateur, mais à votre objectif, à ce que vous voulez réaliser, à ce que vous avez envie de mettre en place, hein, tout simplement, avec votre partenaire. Bon, très bien. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Pendant que je brasse les cartes, je réitère ma demande de like et de commentaires, puisque encore une fois, hein, vous l'aurez compris, YouTube a choisi de valoriser ça par rapport au contenu. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, m'encourager à continuer à vous proposer ces guidances entièrement gratuites tous les mois, eh bien un petit pouce en l'air, un petit commentaire, même si c'est juste une emoji, et ça sera super. Je vous en remercie d'avance. Allez, Gémeaux. Vie émotionnelle.
Alors, votre état d'esprit. Le diable inversé. Ok. On ira voir ensemble ce que ça signifie. Ce que vous souhaitez. Le battleur. Pourquoi ça ne marche pas? La force inversée. Ok, parfait. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, le grand prêtre, c'est-à-dire l'équivalent du pape, la 5. L'issue à court terme, l'ermite. Ok. Et à plus long terme, le chariot inversé. Ok. Bon, les Gémeaux. Alors, je vais positionner les cartes et je vous donne l'interprétation tout de suite. Alors, le diable inversé, votre état d'esprit est à un retour à l'essentiel. Le diable inversé, c'est l'ascétisme, hein, c'est vraiment le symbole de l'ascétisme. Là, c'est la luxure et le superficiel. Et là, on est sur revenir à l'essentiel. Alors, bien sûr que ça peut signifier de la frustration, mais c'est votre état d'esprit. Vous n'avez pas envie d'être dans la frustration. Vous avez envie de vous concentrer sur ce qui est important pour vous et sur l'essentiel. Par exemple, ça peut vouloir dire qu'en tant que célibataire, vous avez lâché un certain nombre de critères sur la personne que vous voulez rencontrer et vous êtes prêt à accepter les valeurs essentielles qui sont importantes pour vous dans la relation sans prendre en compte d'autres critères qui seraient plus superficiels, comme par exemple le physique, la situation, enfin, je vous donne tous les clichés, mais c'est pour vous imaginer, pour que vous puissiez imaginer ce que je veux dire. Donc ici, avec le diable inversé, on a vraiment cette envie, cet état d'esprit de se concentrer sur la seule chose qui compte, ce qui est vraiment primordial et important pour vous dans la vie émotionnelle. Alors, si vous n'êtes pas en recherche, si vous n'êtes pas quelqu'un célibataire qui cherche à rencontrer, vous pourriez avoir envie de ramener l'essentiel dans votre vie, que vous soyez seul ou non. Et si vous êtes en travail personnel dans le domaine sentimental, relationnel, vous avez peut-être envie de vous concentrer sur le sujet principal au lieu de vous disperser à travailler sur plusieurs choses ou de façon diffuse. Hein. Voilà ce que ça veut dire de revenir à l'essentiel. Ce que vous voulez, c'est le battleur. C'est un nouveau départ, c'est alors une rencontre ou une nouvelle façon de faire les choses ou un renouveau par rapport à des blessures. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de déployer des choses et vous aspirez à ça. Ok. Pourquoi ça marche pas? La force inversée. Visiblement, vous êtes soumis à quelque chose qui vous empêche de mettre ça en œuvre. La force inversée, alors déjà, vous pourriez être fatigué. Vous pourriez avoir une santé un peu faible en ce moment et du coup pas assez d'énergie pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. La force inversée, elle nous dit que il y a des choses que vous maîtrisez pas, que vous contrôlez pas et qui en plus viennent vous contraindre. Donc, soit vous avez une vie professionnelle complètement débordée et donc ça ne vous laisse pas du tout le temps de vous occuper de votre vie sentimentale, soit il y a des contraintes extérieures, vous êtes soit encore sous emprise d'une autre relation, soit, je sais pas moi, on vous a mis une pression d'enfer pour réaliser quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on vous demande toutes les semaines alors, et c'est quand que ceci ou cela, et donc vous avez l'impression de devoir répondre à une commande. Il y a en tout cas quelque chose qui fait que vous vous sentez sous le coup d'une pression, sous le coup de quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qui vous domine. Bon. Qui vous domine par rapport à votre vie sentimentale et qui vous empêche de mettre les choses en œuvre. Alors, ce qu'il faut faire, le pape. Le pape, en général, le conseil, c'est demander de l'aide. Accepter de demander de l'aide. Soit on est sur le travail de blessure, on vous dit trouvez quelqu'un, un thérapeute. Soit, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre vie sentimentale, peut-être qu'on vous demande de déléguer certaines choses, qu'on vous demande de trouver de l'aide, du soutien, là où vous pouvez en trouver, pour pouvoir mettre des choses en place pour vous-même. Quoi qu'il en soit, avec le pape, on a cette notion d'aller chercher du soutien et de l'aide. Alors bien sûr, on peut aussi, avec le pape, dire que vous allez avoir besoin de vous élever spirituellement, d'élever votre niveau vibratoire. Peut-être. Moi, alors c'est pas que je veux pas cette option-là, je vous la livre, vous la prenez si elle vous convient, si elle vibre en vous, mais je trouve que c'est pas si simple que ça.
Quand on dit je voudrais élever mon taux vibratoire. Alors, il y a plein de notices, il y a plein de choses à faire pour ça, mais je pense que ce qui est important dans cette carte du pape, c'est aussi le fait d'accepter d'aller chercher du soutien. Donc, on a un conseil dans la matière, un conseil un peu plus spirituel. À vous de voir celui qui vous parle le plus, mais en tout cas, de ces deux options, vous devez vraiment en faire au moins une des deux. Et on voit que l'issue à court terme, bah, c'est l'ermite, c'est-à-dire que ça prend quand même un peu de temps. Mais au-delà de prendre du temps, ça vous permet de regarder dans le passé et de vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que je vais avoir la possibilité d'aller de l'avant? Est-ce que je vais réussir avec ce que je fais, ce que je suis, mon projet? L'ermite, il est important parce qu'il permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, si vous avez envie de vous recentrer sur l'essentiel et de démarrer quelque chose de nouveau, mais que vous n'en sentez pas la force ou que vous n'en avez pas le temps, demandez de l'aide parce que vous pourriez retomber dans vos anciens schémas. Et que l'objectif, c'est d'aller chercher justement quels sont vos schémas pour ne pas les reproduire et être dans quelque chose de nouveau, hein, qui est, pour le coup, basé sur l'essentiel. Alors évidemment, j'aurais préféré que le chariot sorte à l'endroit, mais je vais quand même rester sur la note optimiste du chariot inversé qui est lorsqu'on s'attelle aux obstacles qu'il met sur notre route, la récompense est encore plus belle que quand il est à l'endroit. Le chariot inversé, il vous dit pas du tout que vous allez être en échec et que ça marche pas et tout ça. Il vous ralentit, ça c'est vrai. Mais l'ermite déjà venait vous ralentir un peu. Mais par contre, il vous dit, si vous acceptez de vous coltiner les obstacles que je mets sur votre route, si vous acceptez de vous y confronter et de les résoudre, la récompense sera démultipliée par rapport à un chariot avancé qui ne vous fait qu'arriver au point d'après. Donc, la note optimiste, c'est que, j'ai envie de vous dire, vous avez envie de revenir à l'essentiel et de démarrer quelque chose de nouveau, mais vous semblez soumis à quelque chose qui vous empêche d'y arriver. On vous dit demandez de l'aide, allez vous faire soutenir ou essayez de vous élever spirituellement pour que peut-être vos énergies soient meilleures hein, et que votre vibration soit plus en accord avec l'appel de quelque chose que vous souhaitez. Ça amènera un temps de réflexion et de regard sur le passé pour ne pas reproduire les schémas. Et si vous arrivez à faire ça, si vous décidez que vous allez prendre à bras le corps cette problématique et que vous allez accepter que ça prenne un peu de temps parce que l'ermite, il n'est pas très rapide, eh bien, la récolte sera très belle. Ce qui veut dire que si vous êtes célibataire et que vous voulez une rencontre, elle arrivera. Si vous voulez un mieux-être dans votre vie relationnelle, ça arrivera. Quoi que vous ayez envie, si vous décidez de vous confronter à l'obstacle qui se présente à vous, le chariot vous récompense doublement. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur votre guidance de janvier-février au niveau sentimental, relationnel. J'espère que ça vous donnera des pistes pour travailler sur ce domaine-là, pour appréhender ces mois d'une façon sereine et plutôt positive en vous disant que vous serez récompensé des efforts que vous faites. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!